Chers amis, chers téléspectateurs, amis de Chauffard Prise TV, que la bonté de l'Éternel soit au rendez-vous de cet enseignement qui nous lie. Jésus-Christ visita pour la dernière fois Jérusalem. Oui, nous allons y épiloguer, c'est le thème du présent enseignement. Jésus-Christ visita Jérusalem pour la dernière fois. Mais Jérusalem, l'expression d'abord de la grande religiosité, c'est-à-dire au niveau de tous les temps. Jérusalem de l'Antiquité, Jérusalem du temps de la révélation de Jésus-Christ, Jérusalem au jour d'aujourd'hui comme capitale d'Israël. Alléluia. Ben, Jérusalem, c'est le point culminant d'abord de l'expression du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ben, la visite de Jésus-Christ à Jérusalem pour une dernière fois, c'est pathétique et significatif. Parce que ce serait un rendez-vous de l'Éternel, le Dieu des cieux, avec d'abord toutes les nations de la terre. Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, ben, nous dirons d'abord de la période prophétique, la promesse de prophétisation sur l'événement qui devait se dérouler à Jérusalem au jour où le Christ allait y mettre pied pour une dernière fois. Car les nations ne connaissaient pas encore le rôle et l'évidence d'abord de la mission de Jésus-Christ, d'abord au niveau, vis-à-vis de l'humanité. Il fallait que cette révélation se passe pour que l'humanité sache d'abord le but fixé par Dieu, préfixé même par Dieu, pour révéler Jésus-Christ aux nations. Alléluia. Jésus-Christ, fils de Marie, fils de Joseph. Bon, sur le plan charnel, cela a été connu de cette manière-là. Mais Jésus-Christ, étant fils de Dieu, le gage d'abord de la véritable relation entre Dieu et d'abord l'humanité, n'a pas été aussi vite connu d'abord des hommes de la terre. Alléluia. Nous étions au niveau prophétique dans les années 519 avant Jésus-Christ. Ben, alors que Zacharie, dernier prophète, d'abord dans le classement des prophètes de la Bible, le dernier prophète a été conservé pour révéler sur 400 années un peu plus tard les choses à venir. Car lui parlera encore du rétablissement de Jérusalem. Mais vous savez, Jérusalem a été déjà détruit plus d'une fois. Jérusalem a été détruit et était dans le désarroi, c'est-à-dire aux années où le prophète annonçait d'abord son oracle. Et puis, sur 2 années entières, des années, c'est-à-dire 2500, des années 519 ou des années 521, puisque c'est décrescendo que les années sont comptées en ce temps-là, avant Jésus-Christ, des années 521 à 519, le prophète Zacharie avait mis 2 ans pour prophétiser. Il prophétisait les mêmes choses. Il parlait du retour du Christ. Il parlait d'abord de l'affirmation d'un fils qui portera sur lui la domination. Il portera la domination d'une mer à une autre, d'une contrée à une autre. Il ne sera plus question de Jérusalem seul, mais il s'agirait d'abord d'une domination universelle. Il sera sur tout le monde entier. Et ce Fils de Dieu va porter cette domination-là. Et le véritable rétablissement de Jérusalem, c'est-à-dire, va s'estimer à partir de là. Mais vous savez, c'est-à-dire, les enfants d'Israël, les enfants de Jérusalem étaient, les enfants de la Judée, de tous ceux étaient d'abord dans un désarroi total, c'est-à-dire au jour historique où le prophète Zacharie existait. Alors, Zacharie annonçait son oracle. Il disait
si nous prenons Zacharie chapitre 9, des versets 9 jusqu'à 12 seulement, il était clair. Zacharie annonçait au verset 9, « Sois transporté dans les Grèces, filles de Sion. » Parce que les enfants de Jérusalem étaient dans un désarroi total, ils étaient dans la tristesse totale. Il dit, mais les enfants, soyez, mais enfants de Jérusalem, soient transportés dans les Grèces, filles de Sion. Mais alors que les autres étaient d'abord dans la tristesse, il leur parlait de joie. Or, lui parlait d'une joie future. Et cette joie future-là, ben, il fallait voir, cela manifesté à travers d'abord le Fils de Dieu qui sera révélé à l'humanité plus tard. Ben, les Chaïs parlaient cette prophétie qui indexait déjà au verset 10 de Zacharie 9, ben, cette prophétie indexait la royauté future du Fils de Dieu sur l'humanité, qui va rétablir Jérusalem. Ce n'est pas Jérusalem seul, mais le monde entier, l'humanité entière sera rétablie à partir de Jérusalem. Et c'est ce que cela veut dire. Et puis, il parlait des chars d'Éphraïm qui seront détruits. Les chars montés contre Israël seront tous définitivement détruits. On ne parlera plus d'abord de l'opprobre des peuples. Ah, parce que Jésus-Christ va ramener d'abord une liberté totale. Mais il a révélé 400 années auparavant, avant Jésus-Christ, dans les années, au 6e siècle avant Jésus-Christ, il révélait la formule par laquelle Jésus-Christ rentrera dans Jérusalem pour sauver sauver Jérusalem, pour sauver les enfants de le monde entier à partir de Jérusalem. Il disait que le roi, il parlait d'un roi. Jésus-Christ était d'abord un roi, le futur Jésus-Christ en roi, qui montera sur d'abord un ânon, le fils de l'ânesse, pour rentrer dans Jérusalem, pour aller annoncer d'abord l'édit total entre Dieu et les hommes. Il montera sur un ânon. Cela veut dire quoi? Mais vous savez, dans les coutumes de l'Antiquité, quand un roi ou une principauté devrait venir devant le peuple, il ne montait pas sur un âne. C'est humiliant. Il ne montait pas sur un âne, et moins encore le fils de l'âne, un ânon, un petit âne. Mais c'est pour c'est pour interroger la conscience de l'humanité. C'est-à-dire l'humanité se revoit dans les grandes choses. Ben, quand le guerrier revient victorieux de la guerre, le peuple allait à sa rencontre avec un cheval blanc. Et il montait sur le cheval. On scandait son nom. On criait sa gloire. On le magnifiait. Même s'il n'est pas Dieu, on le magnifiait à la place de Dieu. Alléluia. Mais Christ n'a pas choisi de venir à Jérusalem avec un cheval blanc. D'un autre côté, les gens, pour vivifier Jésus-Christ, sont allés pas avec des feuilles de laurier. Or, le laurier était le symbole, d'abord, l'expression d'un symbole de gloire pour les victorieux. Mais le peuple scandait. Gloire à Dieu, celui qui vient au nom du Seigneur. Il criait, il scandait. Les gens venaient de partout. Et de tous les peuples de la terre réunis à Jérusalem, les gens de toutes les nations étaient allés à la rencontre de Jésus-Christ comme le roi. Alors, mais dans cette débâcle-là, vous savez, Jésus-Christ avait déjà été annoncé pour sa venue. Mais les hommes ne croyaient pas. Les hommes ne voyaient pas d'abord en lui un roi de l'humanité. Mais vous savez, dans Jean chapitre 1, verset 29 jusqu'à 30, il était question de quelque chose. Jésus-Christ a été révélé pour une première fois par Jean-Baptiste pour dire, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. C'est lui, c'est lui que nous attendions tous. Tous les prophètes n'ont protesté que sur celui-là. C'est ce qu'il voulait dire. Et c'est lui qui est le garant des nations. C'est lui qui est le représentant de Dieu vis-à-vis des nations. Mais les hommes, ça ne leur a rien dit. Il a dit dans Matthieu chapitre 3 verset 2, il dit, mais repentez-vous car le roi de Dieu est proche. Voilà, le Fils de Dieu est venu. C'est-à-dire pour amener d'abord la vérité
sur la royauté de Dieu aux hommes de la terre. Mais si vous ne croyez pas, bon, ce serait dommage. Et les hommes n'ont pas cru. Jésus-Christ a été déjà révélé aux nations. Mais la dernière révélation, c'est la révélation de Jésus-Christ dans sa royauté réelle. Dans cette royauté-là, Jésus-Christ sera révélé aux nations. Alors, mais il est venu voir le chef du monde, le chef de l'universalité. Voilà, c'est-à-dire celui que nous attendions. C'est lui le roi des cieux. Le roi, c'est-à-dire c'est le Fils de Dieu est venu. Et c'était une grandeur. Les pharisiens étaient grisés. Oui, ils étaient grisés, ils ne savaient pas quoi dire. Ils soient faits parce que de leur vivant, on va parler d'un roi et qui sera le roi de l'éternité, qui va dominer d'une mer à une autre. Alors là, ce n'est pas entendable. Ils ont dit, parce que alors que Jésus-Christ s'avançait, ils ont dit, non, Jésus-Christ, la foule crie trop, dis à tes gens là, à tes disciples là, hein, de se taire. Jésus-Christ leur a dit, mais écoutez, vous voulez que je me taise? Non. Au verset 39 de Luc 19, il a dit non, même si je me taisais, même si les hommes là se taisaient, les hommes qui scandaient ma gloire se taisaient, les pierres vont se lever quant à elles pour commencer par scander ma gloire. C'est peine perdue. Laissez-les faire. Alors, il a commencé par annoncer. Quand dans le discours de Jésus-Christ, il se mettait mis à annoncer au peuple le futur de Jérusalem. Ce Jérusalem est pour vous une fierté, mais ce Jérusalem sera détruit d'ici un jour encore. Ce Jérusalem a été détruit au jour de la captivité. Il a été détruit, mais au jour de la captivité. Or, ce Jérusalem que l'autre et le roi Salomon avait mis 7 ans et demi dont le temple a été construit en 7 ans et demi. En 7 ans et demi, les autres enfants, c'est-à-dire de la nouvelle génération, se sont dit, mais nous on va construire ce temple de Jérusalem. C'est le temple qui stigmatise Jérusalem, le temple de Salomon. Mais c'est ça qu'on remarque de manière capitale. Ce temple avait été détruit, mais il fallait reprendre ce temple-là. Ça a été repris par les nouveaux disciples, mais sur un temps suffisamment long. Mais Christ vient dire, pendant que le monde scandait le jour de sa royauté, que ce temple sera encore détruit à nouveau. C'était devenu scandaleux. Les pharisiens se sont dit, mais voilà, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le temple de nos pères sera détruit, ce temple de Salomon sera détruit. Non, celui-là. Mais le peuple ne les écoutait pas. Le peuple à tue-tête ne scandait que Jésus-Christ. Voilà l'arrivée triomphale d'abord de Jésus-Christ, c'est-à-dire à Jérusalem. Il y a eu un fait historique que je vais vous relater, si vous voulez. Jésus-Christ a bien prophétisé que le temple de Jérusalem sera définitivement détruit. Mais ce temple aura été définitivement détruit en l'an 70 après Jésus-Christ, de notre ère, de l'ère chrétienne. Et c'est ça, toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une parole qui ne se retourne pas, c'est-à-dire sans être exécutée. Jésus-Christ a dit, le temple sera détruit, et le temple a été détruit. Écoutez, les circonstances historiques que nous avons relatées sont des circonstances véritablement réelles. Parce que ces circonstances-là ont existé. Et de toutes les façons, c'est des circonstances qui ont suffisamment existé pour stigmatiser sur notre foi. Parce que Jésus-Christ a été replacé aux yeux du peuple dans sa véritable couleur. La couleur spirituelle, la couleur du Rédempteur, la couleur du roi de l'humanité. Qu'est-ce que nous allons nous enseigner à partir de cela? C'est que l'humilité dont Jésus-Christ s'est servi pour se révéler, c'est ça qui contrarie d'abord la grandeur des rois de l'humanité, c'est-à-dire actuels, des chefs de l'humanité actuelle, des grands religieux de l'humanité actuelle, c'est-à-dire qui se vautrent d'abord dans des glorioles, pour se dire qu'ils sont à la place de Dieu. Oui, je reviens toujours sur la question de l'humilité, le défaut d'humilité des hommes n'aura pas fait avancer l'œuvre de Dieu, n'aura pas fait avancer d'abord la mutation positive du genre humain. Beaucoup de gens se disent, bon voilà, nous sommes d'abord des chefs.
Mais le véritable chef, c'est le chef qui s'abaisse. Jésus-Christ s'est abaissé. Il s'est abaissé aux yeux du peuple. Il s'est abaissé d'abord dans le ministère que son Père lui a confié. Et finalement, le Père l'a révélé aux nations. Comme le Père l'a révélé aux nations comme le point incontournable d'abord du salut de l'humanité. Et c'est d'abord le premier enseignement que je devais d'abord vous offrir. Le second enseignement, c'est que la grandeur de Dieu est sans pareil. C'est-à-dire, nous parlons de la sagesse du monde. Mais là, Dieu a confondu la sagesse des hommes, parce que si un roi devait venir, il devait être en pourpre. Mais Jésus-Christ n'était pas en pourpre. Il n'était pas en habit de pierre précieuse. Il était d'abord une personne très simple pour venir devant le peuple de Dieu. Et ça a confondu d'abord tout le peuple. Ça a confondu les nations. Ça a confondu d'abord l'humanité entière. La révélation de Jésus-Christ en l'an 33 a continué d'être présente d'abord dans la conscience de l'humanité. Ben nous n'étions pas là en l'an 33 quand Jésus-Christ montait sur Jérusalem. Mais cette histoire est restée. Et puis la foi en ce Jésus-Christ est restée. Toutes les nations de la terre, les nations depuis ce temps ont continué de scander d'abord leur foi dans Jésus-Christ. Les grands souverains de la terre sont passés. Les grands savants de la terre sont passés. Mais vous savez que Confucius est passé, mais est-ce que sa philosophie est encore partagée de quelqu'un concrètement parlant? Mais vous savez que les grandes philosophies politiques, c'est-à-dire ont existé sur la terre. Vous savez qu'il y a eu le marxisme, vous savez qu'il y a eu le léninisme, mais qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Ça ne devient plus rien. Alors que, d'abord, Jésus-Christ révélé aux nations est resté une actualité permanente et qui ne finira pas avant la fin d'abord du monde. Cela n'a qu'à nous donner des idées. Cela révèle une autre sagesse. Ce n'est plus la sagesse des hommes, mais c'est une sagesse qui vient des cieux. Et puis là, dans le cadre de la doctrine, Paul enseigna en disant que Dieu a pris les choses les plus vides du monde pour confondre les choses les plus fortes. Et dans 1 Corinthiens 1, 20, 1, 18 jusqu'à 20, ça dit c'est clair. Dieu, mais on parlait où est le sage, où est le pharisien, où est le sadducéen, où est le raisonneur, où est le scientifique, où est le politologue, où sont les grands philosophes de la terre? Non, les gens philosophes de la terre ne connaissent même, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas connaître Dieu, ben, ont oublié de connaître Jésus-Christ. Ben, qui connaît Jésus-Christ a connu Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, si vous ne venez, le monde entier, on vous parle aujourd'hui. Si vous ne venez pas à Jésus-Christ, si vous n'adoptez pas Jésus-Christ, vous restez dans votre philosophie, c'est-à-dire que vous serez perdu d'abord au jour du royaume des cieux. Vous ne serez pas compté d'abord dans le livre de vie. C'est l'essence de mon enseignement. La connaissance de la gloire de Dieu. Cela importe beaucoup. On ne peut pas connaître la gloire de Dieu par l'orgueil humain, par la connaissance humaine. Non, c'est-à-dire ça là, c'est zéro devant Dieu. C'est-à-dire votre grandeur. D'abord, vos trésors scientifiques, bon, ça ne veut rien devant d'abord la grandeur de Dieu. C'est-à-dire la connaissance, d'abord, en politologie, c'est-à-dire que le monde développe, c'est-à-dire, mais ça n'a jamais dirigé d'abord l'avenir des nations. C'est-à-dire l'avenir des nations se dirigera à partir de la connaissance du royaume des cieux. Si vous ne marchez pas dans le sens de la connaissance du royaume des cieux, vous marchez pour du néant. Alléluia. Mes chers amis, mes chers téléspectateurs, je ne sais pas si vous avez déjà compris. Beaucoup ont compris et ont troqué d'abord la robe de leur connaissance par la foi en Jésus-Christ, par l'acceptation de Jésus-Christ dans leur vie. Mais vous êtes grand. Mais qui vous a dit déjà que vous êtes grand? Mais Jésus-Christ est l'expression d'abord de la petitesse, d'abord spirituelle. L'expression de la petitesse spirituelle. Or, l'orgueil n'amène à rien au monde. L'orgueil ne d'abord, si vous êtes orgueilleux, si vous êtes imbu de vous-même, vous ne connaîtrez jamais la grandeur de Dieu. Or, la grandeur de Dieu se révèle d'abord aux âmes faibles. Mais dans le sermon sur la montagne, Jésus-Christ disait, Matthieu 5, 11, il disait quelque chose.
Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Mais vous autres magiciens, ésotériques, qui continuez d'exister dans le monde, vous qui êtes dans l'ésotérisme, et vous recherchez toujours Dieu, vous recherchez les secrets du monde, vous recherchez les secrets de Dieu. Mais qui êtes-vous pour connaître les secrets de Dieu? Si vous ne venez pas d'abord à la case principale, la case principale c'est Jésus-Christ. Mais la grandeur des hommes, non. Jésus-Christ a dit, vous avez reconstruit Jérusalem plusieurs fois déjà, mais Jérusalem sera, le temple là sera définitivement détruit, on verra plus de temple. Ben, dans notre visite à Jérusalem, nous avions cherché à voir le temple de Salomon. On nous a montré un emplacement, et tout court. Mais cet emplacement-là, il n'y avait plus de temple réellement parlant, parce que ce temple a été détruit depuis l'année 70 de l'ère chrétienne. Le vrai temple a été détruit. Il n'y a plus de temple de Salomon. Les vestiges de l'existence de Jésus-Christ à Jérusalem se sont toujours dévoilés. Moi, j'ai vu le mont des Oliviers. J'ai vu le temple de la lamentation. J'ai vu les murs de la lamentation. J'ai vu le Jourdain. Christ est allé marcher sur le Jourdain. Alléluia. Christ a parlé. J'ai vu les vestiges du tombeau de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Mais cette réalité est restée universelle. Cette réalité est restée d'abord aux yeux du monde jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons vu de grands rois passer sur la terre. Nous avons vu passer Hérode, qui a été foudroyé parce qu'il a voulu défier la grandeur de Dieu. Mais où sont les vestiges d'Hérode aujourd'hui, qui a fait de l'apologie sur le monde entier en ce moment-là? Ben, les grands empereurs qui ont géré le Rome à un moment donné, ces grands empereurs-là qui ont géré Rome, mais où est-ce que leurs noms sont inscrits où aujourd'hui? Mais Jésus-Christ, roi des rois, son nom est toujours présent, et depuis ce temps et jusqu'à aujourd'hui, et d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Vous ne voyez pas que Dieu n'a pas de comparable vis-à-vis de l'homme? Dieu n'a pas de comparable vis-à-vis de quoi que ce soit d'abord dans l'univers. Et c'est ça. Jésus-Christ est resté l'expression vivante d'abord de l'existence et de la primauté de Dieu sur les choses de l'éternité. Et il a la porte de l'éternité, il a le mot sur l'éternité, il est le créateur de l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.